Aujourd'hui, à Histoire de Saint, on vous présente la vie de Saint Pierre Claver. Sa vie édifiante, bien que trop peu connue. C'est un jésuite qui a vécu au 17e siècle. Le pape Jean XXIII a dit, après avoir lu sa vie, qu'il avait été tellement impressionné qu'après la vie du Christ, c'était la vie de Pierre Claver qui lui avait le plus remué l'âme. Voici donc un aperçu de la vie édifiante de l'apôtre des esclaves. Alors, Saint Pierre Claver donc, est né à Verdú, en Catalogne, en Espagne, près de la ville de Barcelone, en 1580, dans une famille de paysans. Il est très doué pour les études. Il va rentrer vers l'âge de 22 ans dans la compagnie des Jésuites pour y faire son noviciat. Durant ses études en philosophie à Majorque de 1605 à 1608, va se produire la rencontre clé de sa vie. Il va se lier d'amitié avec le portier du collège, Saint Alphonse Rodriguez, qui va lui inculquer la dévotion, l'humilité et la mortification. Et il lui parle aussi souvent des missions en Amérique qui viennent d'ouvrir. Et ça va ouvrir en Pierre Claver un désir là, de partir en mission. En 1610, il reçoit la permission donc de partir pour l'Amérique. La première chose qu'il va faire après avoir traversé l'Atlantique, ça va être de se pencher pour embrasser le sol de cette terre qui va arroser de ses sueurs. Ensuite, on va l'envoyer à Bogota pour terminer ses études. Il va être ordonné prêtre en 1616. Il revient alors à Cartagena, donc là on est en Colombie, où il va s'initier auprès du père Alonso de Sandoval au travail auprès des esclaves noirs. Le père Sandoval étant appelé au Pérou, toute la tâche de ce travail-là auprès des esclaves va retomber sur les épaules du père Claver, le jeune père Claver. Il va donc poursuivre les méthodes de son maître, mais en les personnalisant. En avril 1922, Claver va faire sa profession solennelle et après sa signature, il va inscrire la formule, la devise de sa vie, « Esclave des esclaves pour toujours ». Les conditions dans lesquelles les esclaves faisaient le voyage d'Afrique vers l'Amérique étaient absolument épouvantables. On les traitait pire que des animaux. Ils arrivaient là par centaines dans les soutes de bateaux. Et dès que Pierre Claver apprenait qu'il y a un de ces bateaux-là qui arrivait, lui, évidemment, c'était son ministère, il était dans la joie, à tel point qu'il faisait célébrer des messes pour la personne qui lui avait annoncé que le bateau arrivait. Puis, il se renseignait sur la nationalité de ceux qui étaient à bord. Lui-même, il parlait la langue principale d'Angola, mais il faisait affaire beaucoup avec des interprètes. Avec le temps, il va constituer un corps d'interprètes. Il va y en avoir environ 18, plus ou moins multilingues, là, qui vont l'aider dans son ministère. Et là, il accueillait donc des aumônes, des gens pieux. Puis, il allait au marché, puis là, il achetait toutes sortes de provisions puis de cadeaux qu'il donnait aux esclaves. Il leur souhaitait d'abord la bienvenue, prenant chacun dans ses bras, puis il leur disait qu'il était comme un père pour tous. Il leur assurait qu'on n'allait pas les tuer. Il prenait beaucoup de temps pour leur dire ça, parce que dans leur pays, on leur avait dit qu'ils allaient être tués. Et donc, mais il leur disait qu'on allait se servir d'eux pour les faire travailler. Et surtout que Dieu les avait amenés pour qu'ils le connaissent et pour qu'ils fassent d'eux ses fils. Claver cherchait ensuite à savoir s'il y avait des malades graves parmi eux. Il s'occupait d'abord d'eux autres, il les lavait, les soulageait.
S'ils n'avaient pas été baptisés, il les instruisait assez pour ensuite leur donner le baptême. Et puis, il baptisait aussi les nouveau-nés en péril. C'est dans les fermes où on tenait les esclaves en quarantaine avant de les vendre ou de les envoyer plus loin dans le sud que Pierre Claver commençait l'instruction chrétienne des esclaves. Il commençait d'abord par leur trouver des vêtements parce qu'ils étaient nus. Et puis ensuite, il leur parlait de Dieu et de la foi. On dit avec des mots si ardents et de si vives explications qu'on aurait dit qu'il enflammait les cœurs et les esprits. Et en leur parlant donc de cette espérance de la gloire future qu'ils auraient, qui jouiraient du ciel, spécialement par le baptême. Ensuite, il les portait à faire des actes d'amour envers Dieu. Puis, il leur disait comment il fallait beaucoup s'aimer les uns les autres. Après leur baptême, il leur donnait qu'on leur mette dans le cou une médaille de plomb avec d'un côté Jésus, puis de l'autre côté l'image de Marie. Un autre ministère qu'accomplissait Pierre Claver, c'était de prêcher, catéchiser et confesser les esclaves noirs qu'il y avait dans la ville et aux alentours. Spécialement durant le carême, il faisait en sorte de confesser pendant des heures. Et évidemment, il y a des hommes blancs de temps en temps qui lui demandaient de se confesser. Il leur répondait dans ce temps-là, en ville, vous allez trouver des confesseurs en masse. Moi, je suis le confesseur des esclaves. Puis aux dames espagnoles qui lui demandaient de se confesser, il disait, Mesdames, mon confessionnal est trop étroit pour vos grandes robes. Moi, il dit, je suis le confesseur des négresses. Dans la chapelle, près de son confessionnal, il y avait de pieux tableaux de l'enfer, du purgatoire et du ciel, et aussi de la passion et de la crucifixion de Jésus. Il faisait des sermons très fervents sur les 3 premiers tableaux pour susciter la conversion puis le repentir des fautes. À tel point qu'il n'y avait pas seulement les esclaves qui l'écoutaient, les Espagnols étaient tellement frappés qu'ils s'avançaient eux autres aussi pour entendre les prêches de Pierre Claver. À Pâques, Claver faisait le tour des fermes à cheval ou à pied pour permettre aux esclaves de pouvoir se confesser et communier au moins une fois par année. C'était une époque de pluie avec un climat très malsain. Il marchait dans la boue des fois, on dit, jusqu'aux genoux. Claver mangeait très peu. C'était un homme, on le voit par son ministère, il était déjà très mortifié, mais il mangeait aussi très peu. Puis ce qui lui restait dans ses repas, quand il y avait des restes, il gardait ça pour les esclaves. Si on lui offrait des œufs ou du poulet, il demandait que ce soit préparé pour les pauvres et les malades. Les malades étaient particulièrement sujets de ses soins à la fois humains et spirituels. Il visitait les hôpitaux et il s'occupait surtout des malades les plus répugnants, puis ceux qui étaient atteints de maladies contagieuses, spécialement les lépreux. Il s'occupait autant de les laver que de leur donner des remèdes. Il les accompagnait à la fois donc pour les consoler et pour leur donner des soins spirituels et aussi des funérailles dignes quand ils mouraient. Un dernier chant d'apostolat de Pierre Claver, c'était l'accompagnement auprès des prisonniers et des condamnés à mort. On dit qu'il ne passait pas une semaine sans aller les visiter. Il confessait ceux qui le voulaient, après les avoir exhortés, et il leur disait qu'il valait mieux payer en cette vie les peines des péchés plutôt que dans l'éternité. Il leur présentait aussi un crucifix avec Jésus, et spécialement donc aux condamnés à mort, il leur disait que c'était le remède à tous leurs maux. Il les consolait longuement, puis il les invitait à faire une confession générale de leur vie. Après ça, il leur disait, on oublie le passé, puis on se concentre sur l'acte suprême. Vous allez passer maintenant de la vie d'ici-bas vers le ciel. Je ne suis
Saint-Pierre Claver était aussi un homme qui avait le sens de l'humour. Je vous donne une petite citation spirituelle de lui. « Dès que je ne fais pas ce que fait l'âne, cela ne me réussit pas. Qu'on dise du mal de lui, qu'on ne lui donne pas à manger, qu'on le charge au point de tomber à terre, quoi qu'on le maltraite, toujours il se tait. Il est endurant, étant âne. C'est ainsi que doit être le serviteur de Dieu. J'étais comme une bête devant toi, dit le psaume 72. Alors, comme vous avez pu le constater, Saint-Pierre Claver n'a pas été un idéologue. C'est-à-dire qu'il n'a jamais prêché contre l'esclavage des Noirs. Il a souvent, par contre, essayé de s'interposer entre les maîtres et ces derniers pour que les maîtres puissent bien traiter les esclaves. Claver s'est d'abord mis au service des esclaves, faisant parler la charité par les œuvres. Les gens ont vite compris que s'il agissait ainsi, c'était parce que la grâce de Jésus, par son esprit, là, agissait en lui. Et c'est pourquoi il y a tant de gens qui ont collaboré avec lui et tant de discriminés qui ont témoigné en sa faveur. Ils n'ont pas pu ne pas reconnaître en son action la miséricorde de Jésus à l'œuvre ainsi que celle de Dieu. Saint-Pierre Claver s'est éteint en 1654, après avoir été 3 ans malade, ce qui ne l'a pas empêché de continuer avec les interprètes de faire du bien, spécialement auprès des lépreux. Après environ 40 ans d'évangélisation auprès des esclaves, son ministère a suscité de très nombreuses conversions. On dit qu'il aurait baptisé quelques 300 000 âmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu se placer près du baptistère ici. Il a été canonisé en janvier 1888 par le pape Léon XIII, le même jour que son ami saint Alphonse Rodriguez. En 1985, il a été aussi déclaré défenseur des droits de l'homme. Son corps repose sous l'autel principal de l'église Saint-Pierre Claver à Cartagena, en Colombie, où il a œuvré une grande partie de sa vie auprès des esclaves. Alors, c'était la capsule Histoire de Saint sur la vie de Saint-Pierre Claver en ce 9 septembre 2020.